Salut tout le monde, c'est Colas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une tier list carte Clash Royale mais dans le mode KO. Donc le S tier simple, c'est littéralement la méta. A tier, c'est intéressant et on les retrouve dans quasiment tous les decks. B, c'est un peu niche, voire moyen, mais ça reste faisable. Le C tier, tu peux jouer, mais c'est vraiment pour le fun et ça peut marcher. Et le D tier, bon, c'est pas jouable. Et on va tout de suite commencer avec la fournaise. Donc la fournaise, elle a qu'une seule upgrade qui est très intéressante, c'est tous les esprits qui spawnent en même temps. C'est ultra OP quand en plus c'est un modificateur rare, du coup c'est assez facile de l'avoir. Et j'hésite beaucoup à la mettre en A tier parce que le fait que la fournaise peut rester sur place ou que la portée des esprits est augmentée, c'est pas intéressant. On n'a pas envie d'utiliser. Après, c'est vrai que ça peut être fun d'avoir une fournaise qui ne bouge pas, mais juste je pense que le modificateur rare est tellement fort, et vu que c'est un modificateur rare, je pense mettre la fournaise en A tier. Ensuite, on a la Night Witch. Bon, Night Witch, c'est joué surtout en beatdown. C'est pas plus joué que ça, même si elle a des modificateurs très intéressants. Il n'y a pas grand chose à dire sur la carte à part que sa version épique est incroyable parce qu'il y a plein de chauves-souris partout. Je pense que c'est une carte qu'on peut facilement mettre en B tier. La sorcière, pareil, il y a des modificateurs très intéressants, il y a les gardes, il y a les squelettes évolués, mais qui je trouve sont moins intéressants que les gardes. Son modificateur rare, je ne me rappelle plus c'est quoi, je crois qu'elle spawn plus rapidement ses squelettes, c'est vraiment pas sûr. Encore une fois, il y a des options beaucoup plus intéressantes et je pense qu'on peut facilement mettre en B tier. Bon, le colis royal, personne l'utilise. On peut l'utiliser, mais c'est facilement dépassé par d'autres cartes. C'est pas non plus nul. Le modificateur aléatoire est intéressant, donc je vais plutôt mettre en C tier. La tombstone, la pierre tombale, les modificateurs sont incroyables. Là, le taux de génération des squelettes augmenté est incroyable parce qu'il suffit juste d'avoir un seul tank devant et l'adversaire se retrouve consumé par les squelettes. C'est incroyable. Il y a les sapeurs aussi, il y a la pierre tombale où quand elle explose, du coup il y a le roi squelette, etc. Donc vraiment la tombstone, je pense que c'est une carte qu'on peut facilement mettre dans le S tier parce que tous les modificateurs sont intéressants et c'est un bâtiment extrêmement fort. Maintenant pour la cage goblin, tous les upgrades sont intéressants, elle est même nécessaire pour avoir le badge secret. La portée de génération augmentée, il y en a qui trouvent que c'est pas intéressant, mais ça l'est énormément d'avoir une portée augmentée parce que du coup c'est comme si on avait l'ancienne cabane goblin pour 4 d'élixir. Ensuite, il y a la version épique qui fait spawner des gobelins lanceurs, c'est extrêmement fort, mais je pense c'est pas autant joué et c'est pas aussi fort qu'on le pense, donc je vais le placer en A tier. La cabana barbare, là il y a débat, c'est pas S tier malgré le fait que son modificateur rare est extrêmement fort. Pareil pour le modificateur épique. Le modificateur commun est pas ouf. Ça reste une carte qui a quand même 6 d'élixir. Et même si c'est très intéressant et très fort, je pense que c'est seulement en A tier. Le cimetière, bon, cimetière, ça peut être intéressant, mais c'est pas plus joué que ça. C'est fort, mais sans plus. Il n'y a pas grand chose à dire sur les modificateurs, donc je pense que c'est un facile B tier. Le fût à gobelin, aucun débat. S tier, juste à cause de son upgrade épique de gobelin félon. C'est une win condition, c'est beaucoup trop fort et je pense qu'il n'y a rien à dire. La foreuse, il y a l'upgrade intéressant de la foreuse infinie, mais en fait au début c'était fun, mais après on s'est vite rendu compte que c'était pas aussi fort que ça, donc je pense que c'est facilement C tier. Ça reste jouable, mais c'est pas ouf. Golem, c'est incroyable, tous les modificateurs sont intéressants. Le plus intéressant c'est le modificateur rare qui te donne 2 golems supplémentaires, du coup t'as 3 golems pour 8 élixirs, c'est incroyable. Après, est-ce que ça définit le méta? Pas vraiment. Par rapport à d'autres cartes,
Golem est de moins en moins joué parce que vu que c'est une grosse carte et que ça va vraiment se jouer de beatdown, ça se fait facilement counter, mais je pense que ça peut facilement aller dans le A tiers. Molos, il n'y a pas assez de cartes aériennes, il n'y a même pas assez de cartes pour soutenir le Molos et les modificateurs sont pas si intéressants que ça. Bref, la méta aérienne sur ce jeu c'est pas jouable. Alors, le gobelin géant, je l'ai jamais vu jouer, mais je sais que son upgrade épique fait que ça balance des Sparky. Les autres modificateurs, je me rappelle plus c'est quoi. Je crois qu'il y en a un où ça a été vraiment pas sûr de ça, vraiment pas sûr. Il y en a un aussi où je crois que c'est comme des gobelins comme ça, version évoluée. Vraiment pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas, la carte n'est pas du tout jouée parce qu'il y a de meilleures alternatives, parce que ça reste une carte à 6 élixir. Et pour 6 d'Elex, bah, autant jouer la cabane à barbare, ça vaut largement. J'hésite à mettre soit B ou C tiers après les choses qui sont vraiment pas simples. Et si vous voulez avoir un modificateur sportif, vous avez l'Archix qui est largement meilleur. Vous avez le Dark Gobelin qui est juste après qui est largement meilleur. Du coup, je pense mettre en 7ème. En parlant du Dark Gobelin, sans aucun doute, S tiers. C'est l'upgrade épique, c'est un enfer. C'est juste à cause de lui que la bûche est jouée dans tous les decks. Parce que si vous avez pas, parce que c'est le seul truc qu'il peut aller chercher. Si vous avez rien pour aller le chercher, il vous fout d'une manière. C'est peu importe les défenses, il n'y a aucun débat là-dessus. Pour le PK, en vrai, ces upgrades les plus intéressants, c'est le modificateur rare et épique. Le modificateur commun avec des façons plus élevées n'est pas du tout intéressant. Il n'y a pas de value vraiment. On préfère vraiment autre chose. Mais le fait qu'il peut y avoir les tournements PK et le déploiement épique, c'est pas mal. Après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de spawners et de petites cartes dans la méta. Donc, ce qui fait que le PK en lui-même n'est pas viable dans ce mode de jeu avec les cartes qui sont disponibles. Et même, il y a pas mal de cartes pour le supporter, mais c'est pas plus que ça. Du coup, je vais le mettre en B tiers. Le sorcier, il a 2 modificateurs intéressants, le trio de sorcier, la boule de feu, même le commun avec l'orienté est pas mal. Après, il n'est pas plus joué que ça, mais ça reste quand même une excellente carte, même si elle est facilement remplaçable. Je voudrais la mettre en A tiers, mais juste par rapport à la méta, je pense que je suis quand même obligé de le mettre en B tiers. Le sorcier de glace, pas de débat, c'est nul. Il y a de meilleures alternatives. C'est nul, c'est juste nul. Je peux entendre les arguments pour, mais non. Pour la princesse, Lockbait, incroyable dans cette méta. Je vais la mettre en A tiers justement parce que quand elle est combinée avec le Fer Gobelin, le Dart Gobelin, c'est vraiment fort. Dans les autres decks, c'est pas aussi fort. Je trouve que la carte n'est jouable entre guillemets que dans le Lockbait, mais justement le Lockbait est tellement fort que ça mérite facilement le A tiers et la plupart de ces modificateurs sont extrêmement intéressants, donc il est intéressant de la jouer. L'électro-sorcier sans aucun débat S tiers avec son modificateur rare et épique qui shut down n'importe quel push. C'est la raison pour laquelle Beatdown est de moins en moins joué parce que cette carte est beaucoup trop forte. Aucun débat. Le Hunter, je l'ai pas plus vu jouer que ça. Pareil, c'est une carte qui n'est pas du tout jouée par rapport à la méta, par rapport aux win conditions, etc. Ça reste une carte qui est quand même bonne. Il y a des modificateurs intéressants. Après, c'est un peu bizarre à jouer. Je pense que je vais quand même le mettre en C tiers parce que ça reste une niche. La machine volante, aucun débat. Puis la merde, la méta aérienne, comme j'ai dit, est trop limitée. Il n'y a qu'une seule carte encore aérienne que vous pouvez jouer. Vous savez très bien c'est laquelle. Mais en tout cas, juste parce que le modificateur épique, le nerf, je le mets en D tiers parce que ces autres modificateurs ne sont absolument pas intéressants. La Cavabellière. Alors, la Cavabellière est dans ce mode. Oh, la découverte de fou. Pareil, la carte elle est pas jouée. Il y a des... Enfin... Si, elle est dans le mode. Il y a des modificateurs extrêmement intéressants.
En vrai, la carte, elle est sous-cotée de fou parce que justement, il y a les cartes comme le fût à gobelins, l'électro-sorcier, golem, cabane à barbare qui font rapidement oublier cette carte, mais vraiment très intéressant même dans la méta. Mais juste parce qu'elle n'est pas jouée, je vais la mettre en B tier, même si moi je la mettrais bien en A tier. Le Fisher, C tier. Parce que ces modificateurs, ça reste une carte qui restera toujours intéressante contre les tanks, etc. Mais au niveau des modificateurs, bon, c'est pas trop ça. Mais je peux entendre les arguments pour. Ensuite, on a le golem d'élixir, des tiers, pas du tout intéressant. En PvP KO, déjà qu'on a déjà de base énormément d'élixir, on n'a pas besoin de donner encore plus d'élixir à l'adversaire. En plus, la carte elle se fait fumer tellement rapidement, justement parce qu'on a beaucoup d'élixir. Et du coup, il y a beaucoup de DPS sur le terrain. Si vous donnez encore plus d'élixir, bah non. Donc la mamie sorcière, elle va être en C tiers. Pas en D tiers, c'est pas non plus une carte qui pue la merde. Mais il y a une certaine niche, elle peut être très intéressante. Et je pense que j'ai pas besoin de plus argumenter. L'Arkix, je vais le mettre en S tier, pardon. Vous savez pourquoi je mets en S tier. Le modificateur commun qui augmente sa portée de 50%. Le modificateur épique qui tire des tirs de Sparky. C'est trop fort, c'est trop fort. Il y a juste le modificateur rare qui pue la merde, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, vraiment, c'est... Oh là 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 là. Oula, je t'ai déplacé, toi, reviens ici. Pour l'électro-spirit, bon, les modificateurs peuvent être intéressants. Le plus intéressant, c'est le modificateur épique qui fait que l'électro-spirit littéralement se transforme en une putain de foudre. Et juste pour ça, les gens disent que c'est fort, sauf que généralement dans notre deck, on va beaucoup plus préférer d'autres modificateurs épiques. Et ces autres modificateurs ne sont pas du tout intéressants, surtout le rare parce que ça active la tour du roi. Encore, ça peut ne pas être gênant pour certains decks, mais la plupart du temps, oui, c'est pas très intéressant. Ça change pas grand chose. Après, il y a le modificateur commun qui fait qu'il y a 3 spirits. Je pense le mettre en B tier. Le géant royal, B tier. Pas besoin d'argumenter là-dessus. Bourreau. Le bourreau, pareil, B tier, c'est pas plus joué que ça, mais la carte est sous-cotée. Elle peut avoir un DPS de fou avec, je crois que c'est le modificateur rare qui fait qu'il a plus de... je crois qu'il fait le triple des dégâts parce qu'il a 3 H, bref. Pas besoin d'argumenter. Mortier, alors vous allez être peut-être surpris, mais moi je mets le mortier en A tier. Alors, le lanceur à barbare est très fort parce que ça défend super bien, le DPS est excellent. Et si ça lock sur la tour, vous êtes foutu pour seulement 4 Delex. C'est incroyable la value que vous pouvez avoir. Ensuite, vous avez la version épique qui n'est pas très intéressante. Mais justement, là où c'est à son avantage, parce que la plupart du temps, dans votre deck, vous allez choisir plutôt... Si le mortier invisible apparaît, vous allez choisir un autre modificateur. Mais vous pouvez toujours utiliser le mortier invisible parce que littéralement, l'adversaire ne pourra pas le target. Et ce sera qu'une question de temps s'il lock sur la tour pour que l'adversaire ait le temps de venir vous prendre une tour, etc. Et le modificateur commun qui fait que ça tape beaucoup plus vite, pareil, ça chip la tour. C'est, entre guillemets, une moins bonne version de l'Arkix, voire pas du tout, mais c'est vraiment une question de méta pure. Méga chevalier, vous allez être très surpris, mais il va être en B tier. La carte au début était considérée comme extrêmement forte parce qu'elle avait des modificateurs très intéressants, qui étaient beaucoup mieux. Déjà rien que le fait que le chevalier, qui est une version à 3 d'élixir, qui tente tout aussi bien que le méga chevalier, et que ces 3 modificateurs sont extrêmement intéressants, dont le modificateur épique qui fait que vous avez un méga chevalier pour 3 élixirs, bah automatiquement ça le met en B tier. En parlant, on avait parlé justement de l'autre unité aérienne qui était ne serait-ce qu'intéressant à utiliser, le fameux bébé dragon.
Le bébé dragon Speedy, en vrai, je peux entendre les arguments que c'est fort, parce que du coup, vous pouvez le mettre au pont et surprendre l'adversaire. Mais généralement, le bébé dragon, c'est joué justement en fait. On veut mettre un tank devant, on veut accumuler les troupes pour que ce soit vraiment en soutien. Hein, le bébé dragon, c'est vraiment un truc de soutien et pas offensif. Le modificateur rare qui est incroyable, comme le sorcier qui donne une boule de feu, et le modificateur épique qui est pas si intéressant que ça, mais en vrai, avoir un des dragons évolués, ça peut être super intéressant, mais c'est très RNG. Du coup, c'est pour ça que je vais le mettre en B tiers, parce que c'est pas non plus mauvais, c'est la seule troupe aérienne viable, et elle peut être très bien jouée en golem. Les Apis, en vrai les Apis c'est vraiment pas mal, c'est pas plus joué que ça, mais c'est très intéressant. Ça peut bait la boule de feu. Le modificateur épique fait que vous avez 3 mini Sparkies, ce qui est extrêmement fort pour la défense, même si les Sparkies n'ont pas beaucoup de PV. Et en vrai, un solide A tiers. Les Rascals, malheureusement, bon. Les Rascals, les fripons en français. Il n'y a que le modificateur épique qui est extrêmement intéressant parce que vous avez Archer Magique et la chef des voleuses, et c'est juste pour ça que c'est en B tiers. Sinon ce serait en C voire en D tiers parce que les autres modificateurs puent la merde. Alors Suspicious Bush, S tiers, je suis désolé, il n'y a pas d'argument. Le modificateur épique qui vous donne 4 gobelins félons, c'est incroyable. Vous avez le modificateur rare qui fait qu'il y a des vignes avec. C'est le modificateur commun, ce qui fait que vous avez 2 gobelins en plus. C'est trop fort. Oula. Reste en B tiers, toi. Donc maintenant, on va passer à la boule de neige. D tiers. Je n'ai pas besoin d'argumenter. Le sort de rage, S tiers. Alors, pour moi, le sort de rage est meilleur que la bûche dans ce mode de jeu. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, c'est un mode de jeu où le DPS est extrêmement élevé, et donc le sort de rage, littéralement le but c'est d'augmenter le DPS, c'est extrêmement fort. Les 3 modificateurs sont extrêmement intéressants à avoir, et la plupart du temps, dès que vous en avez un des 3, vous allez le prendre. Vous avez le premier qui augmente de 200% son rayon, ce qui fait que ça couvre littéralement toute l'arène. Et en plus, vous avez le bonus des dégâts. Du coup, si vous tombez face à un fût à gobelins, vous pouvez one-shot le fût et en même temps contre-attaquer grâce au boost du sort de rage. Vous avez le super sort de rage qui est pour moi meilleur que le sort de rage infini, même si le sort de rage infini est très intéressant. Ça augmente le DPS, mais... votre adversaire, en fait, si vous avez réussi à accumuler beaucoup de troupes et que vous mettez le super sort de rage, c'est fini. L'adversaire ne peut plus défendre. Pour moi, le sort il est trop sous-coté, il n'est pas assez joué, alors que c'est extrêmement fort. Ensuite, nous avons la tour de l'enfer, qui est malheureusement surclassée par les autres bâtiments, ce qui fait que c'est pas autant joué, même si pareil, pour moi la tour de l'enfer est très sous-cotée, mais je pense que c'est le fait qu'elle coûte 5 d'élixir, et par rapport à ses modificateurs que c'est pas plus intéressant, et pour moi ça mérite un B tiers. Le géant, il a une certaine niche, il peut être intéressant, il a des modificateurs incroyables, il y en a un même qui le transforme en bandit, littéralement c'est incroyable. 2, parce qu'il y en a un où il dash, l'autre où il court super rapidement. Ensuite, le modificateur épique, il y en a qui disent que c'est pas intéressant. Moi, je trouve que si. Le fût de géant fait super mal, c'est une singerie. Et même si on va préférer d'autres modificateurs épiques, ça reste intéressant. Pour moi, le géant, il mérite facilement son A tiers. La boule de feu, c'est pas le meilleur gros sort. Ça reste quand même viable, mais il y a un autre sort à 4 d'élixir que vous connaissez, parce qu'il n'y en a que 2 si je ne dis pas de bêtises, à part si j'en oublie un, mais normalement il n'y a que 2 gros sorts à 4 élixir, qui le overshadow, mais d'une manière. Les vignes A tiers. Au début de la méta, j'aurais mis les vignes en S tiers, juste par rapport aux racines infinies, on le sait. C'est super fort. Mais maintenant, les vignes, pour moi, ne sont plus aussi intéressants, mais ça reste une excellente carte. Ce petit fils de... Je vais même pas argumenter pourquoi je le mets en S tiers. La géante runique D tiers. Elle n'est pas du tout jouée.
même si ses modificateurs et son buff est intéressant, je trouve qu'elle est pas jouable du tout. Elle est injouable dans ce mode de jeu malheureusement, même si elle a beaucoup de potentiel. Et c'est pour ça qu'elle est en D tiers. Sa petite sœur, ou sa fille, je sais pas du tout, je connais pas le lore, C tiers, pareil, elle se fait overshadow par d'autres cartes, même si ses modifications sont très intéressantes et pas autant jouées, mais il y a quand même une certaine niche, c'est pour ça que cette carte est en C tiers. L'esprit de glace, C tiers, il y a une certaine niche. Le modificateur commun est intéressant, mais il n'est pas aussi intéressant que l'électrospirit. Le chevalier, sans aucun doute, S tiers, aucun argument. Il n'y a pas d'argument en fait. La mousquetaire, alors, ce qui est surprenant, c'est que la mousquetaire n'est pas beaucoup jouée, mais elle a des modificateurs extrêmement intéressants, dont celui où elle a une portée de... Oh là 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 là, ça fait rager plus d'un. Juste pour ça, j'ai envie de la mettre en A tiers. Mais ces autres modificateurs, pas non plus si intéressants que ça, surtout le modificateur épique, parce qu'il y en a largement des meilleurs. Et en fait, juste pour ça, je pense qu'elle mérite largement le B tiers. Le sort de poison, le meilleur sort, voilà. Dans ce mode de jeu, le sort de poison a beaucoup trop de value, même si le modificateur commun n'est pas ouf du tout. Genre ça vaut absolument pas le coup de l'utiliser. Les autres modificateurs, dont le poison infini, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort, hein. Le modificateur rare, lui, augmente de rayon et fait plus de dégâts. Mais le problème, c'est que si vous le placez mal, ça peut activer la tour du roi, ce qui est chiant. Mais voilà. La bûche, c'est le sort le plus utilisé, mais comme je l'ai dit, moi je trouve largement le sort de rage meilleur. Le seul modificateur qui est intéressant avec la bûche, c'est le modificateur épique avec le bûcheron, même si c'est super fort, même s'il y a un bûcheron sur la tour et que du coup en late game, parce que généralement les modificateurs épiques vous les avez en late game, c'est super fort, ça peut retourner une game. C'est pas aussi fort que des gobelins félons, qu'un dart sparky, c'est pas aussi intéressant, mais ça reste très fort. Et même la bûche boomerang, j'entends les arguments pour dire que c'est intéressant. Du coup, on va quand même mettre en A tiers. Alors, ça va être une hot take. La roquette est sous-cotée. Je suis désolé. Tous les modificateurs sont intéressants, sauf peut-être la roquette qui rebondit. Et encore, si elle est bien jouée, ça peut avoir énormément de value. Le problème de la roquette, bien sûr, c'est de la vitesse. Dans ce mode de jeu, même s'il y a beaucoup de DPS, on veut quand même des réactions assez rapides sur certaines choses. Mais le modificateur commun qui augmente sa portée et le modificateur rare qui augmente aussi sa portée, mais c'est la fameuse roquette faite. Pareil, la roquette est nécessaire pour avoir le badge secret. C'est fort. Même si ça fait plus de dégâts à la tour, ça nullifie n'importe quel push. La roquette, c'est aussi une des raisons pour laquelle Beatdown n'est plus du tout joué. Et pour moi, ça mérite largement son A tiers. Voilà, donc c'est ma tier list. Si vous avez vous-même des hot takes et que vous avez des choses à redire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je serais ravi de débattre avec vous. Bref, c'était Colas et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!